êtes le président du PNP. Depuis samedi, le PNP est sur toutes les lèvres depuis la manifestation le samedi. Aujourd'hui, le PNP avec la coalition CAP 2015 ont appelé les Togolais à une journée ville morte. À la mi-journée, quel est le bilan? Merci madame pour l'opportunité que vous offrez encore une fois au PNP que je représente. Depuis ce matin, nous suivons la situation de très près et j'ai demandé à des collaborateurs d'aller voir sur le terrain. J'ai reçu des images aussi authentifiées, comme quoi les prières ont été respectées et à l'église et dans les mosquées. Et nous remarquons qu'au marché de Lomé, ce n'est pas la bousculade. Et dans les rues de la ville de Lomé, c'est la même chose. Une satisfaction totale en fait. Alors, à la mi-journée, vous êtes satisfait. Est-ce que la manifestation se poursuit ou bien ça s'est arrêté à la mi-journée? Ça, c'est juste la journée de prière et de recueillement. Donc, après cette journée, nous sommes en concertation pour lancer les mouvements. Et cette fois, à plusieurs. Le PNP s'est dessaisi du mouvement, en fait. Et les manifestations tombent aujourd'hui dans ce que je pourrais appeler le domaine public de l'opposition. Et c'est toute l'opposition aujourd'hui dans son ensemble qui va continuer le processus. Et ça, c'est ce que nous attendons en ce moment. Nous sommes en train de discuter. On va être ensemble dans les tout prochains jours. Certains Togolais pensent que vous ne devez pas vous allier avec l'opposition traditionnelle, que ce soit une erreur de votre part. Soit ils vont vous voler la vedette, ou bien soit ils vont émousser l'ardeur des Togolais. Il n'y a pas de vedette à voler. Pour tout ce qui travaille dans l'intérêt du peuple, il n'y a pas de vedette à voler. Pourvu qu'on arrive au résultat. Moi, ce n'est pas la victoire qui m'importe. Pourvu que le peuple togolais arrive à se libérer de la dictature. C'est ce qui est plus important pour nous. Et les contacts que nous avons avec les autres partis de l'opposition ne nous font pas voir qu'il y a un parti, encore moins l'ANC, qui voudrait qui voulait nous ravir la vedette. Il n'y a pas de vedette à ravir. C'est le peuple togolais qui doit sortir gagnant de cette lutte. On a l'impression que vous avez été surpris par la mobilisation de la semaine passée. Est-ce le cas? Nous avons travaillé à cette mobilisation. Nous avons mis tout notre poids pour la mobilisation et des militants du PNP, des responsables ont circulé pour mobiliser les gens. Mais n'oubliez pas que nous avons lancé les marches dans les villes où le PNP est vraiment assis et où il est capable de mobiliser. Donc c'est pour cela que nous avons retenu les 5 villes du pays. Et à l'extérieur aussi, nous avons fait un travail de fourmi et ça a donné. Oui, le public est sorti, on s'y attendait parce que nous avons fait un travail énorme. Depuis le 19, vous avez disparu. Vous n'étiez pas présent à la conférence de presse avec CAP 2015. Qu'est-ce qui justifie cette absence-là de votre part? Vous savez, à la conférence de presse, j'ai envoyé mes collaborateurs, mais je me suis fait un peu discret. Vous savez que le secrétaire général du PNP, le docteur Kossi Sama, a été arrêté et les informations que nous avions n'étaient pas rassurantes. Il fallait quand même que le PNP continue de vivre et de s'exprimer comme je le fais aujourd'hui. Et donc, je me suis fait un peu discret. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est au courant de ce qui se passe. Et on sait de quoi ce régime est capable. Alors, vous confirmez les rumeurs selon lesquelles le pouvoir cherche à vous arrêter? Je crains pour ma vie, en fait. Je crains pour ma vie. Et pour qui connaît ce régime, ce n'est pas des hallucinations. Le ministre de la Sécurité a déclaré en tant que le Togo n'est pas le Burkina et qu'il ne se laisseront pas faire. Quelle réaction vous suscite cette déclaration? Je ne sais pas pourquoi il continue de dire le Togo n'est pas le Burkina. Nous n'avons pas dit que nous allons faire la même chose que ce que les Burkinabés ont fait. Nous disons tout simplement que les Togolais vont se libérer d'une manière à la togolaise. Pourquoi on nous compare au Burkina? Les résultats recherchés au Burkina, on peut l'avoir ici. Mais les Togolais vont mener leur lutte à la manière togolaise. Si des gens veulent la copier ailleurs, oui, ils vont la copier. Oui, nous allons mener notre lutte à la togolaise. Mais ça prouve qu'ils ont peur de ce qui s'est passé au Burkina. De toutes les façons, chapeau à nous faire du Burkina, qui sont aujourd'hui libérés, qui sont libres. La liberté d'expression est une réalité aujourd'hui au Burkina. La liberté de manifestation est une réalité aujourd'hui au Burkina Faso. Autour de nous, au Burkina Faso, au Ghana et au Bénin. Aujourd'hui, nous en sommes encore à nous battre pour la liberté d'expression. Et c'est dommage. Alors, quand vous dites le retour à la position de 92, pour ceux qui ne sont pas togolais, qu'est-ce que ça sous-entend? Pour le comprendre, il faut reprendre à peu près le processus
l'histoire politique et constitutionnelle du Togo. Nous avons évolué dans un multipartisme qui a été abrégé depuis 1963 par l'assassinat du premier président élu en Afrique. Le premier coup d'État en Afrique qui a fait légion, malheureusement. Et nous avons vécu de 1963 à 1990 sous une dictature, dans un système de parti unique. Les Togolais n'en voulaient pas, ils voulaient être libres. Les Togolais connaissent la valeur de la liberté, ils se sont battus. Au sortir de cette lutte dans laquelle beaucoup de Togolais sont tombés, hommes, femmes et enfants, nous avons obtenu la Constitution de 1992, une constitution consensuelle qui pose en fait le constitutionnalisme du pouvoir. C'est-à-dire que par la Constitution de 1992, le pouvoir est limité dans le temps et dans les prérogatives. Mais à partir de 1992, le pouvoir en place par l'intermédiaire du régime, par l'intermédiaire plutôt du parti au pouvoir, le RPT, s'est employé à reviser, à charcuter, j'allais dire, cette constitution, à vider le système du constitutionnalisme. C'est-à-dire que désormais, nous avons une constitution qui ne limite pas le pouvoir dans le temps et dans les prérogatives. Le Premier ministre devient un simple secrétaire du président de la République. Et pire, au moment où nous avons signé, depuis 2006, les accords politiques globaux qui n'ont pas été mis en œuvre, aujourd'hui, on nous parle de compteur à zéro et on veut rédiger une nouvelle constitution. La révision, les révisions répétées, unilatérales répétées, ne suffisent plus. Il faut qu'on fasse une nouvelle constitution pour fort, une constitution sur mesure. Et cette constitution nous conduit directement dans la monarchie. Nous avons voté pour une république en 1992. Nous ne voulons pas qu'on nous offre une monarchie. Nous n'en voulons pas. Et pire, il y a le député Christophe Tchaou qui dit qu'il faut remettre le compteur à zéro. Ça veut dire qu'il faut préparer une présidence à vie au fils d'Eyadema, donc fort. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Aucun Togolais ne peut l'accepter. Hommes, femmes, enfants comme grands.